Comment avez-vous appris ce que vous considérez être la sagesse aujourd'hui? Thierry? Apprendre, c'est observer. Donc, j'ai observé mes aînés. Je me suis construit une forme de sagesse. Mais c'est dans l'observation de nos aînés, bien souvent, on va puiser un certain nombre de savoir-être dans la vie. Et il y a des choses dont vous sentez qu'elles vous font du bien et qu'elles feront du bien à votre environnement. Je crois que c'est, pour moi en tout cas, la seule observation que j'ai. Mais à un moment donné, il a fallu que je me sépare de l'idée matérielle des choses. C'est-à-dire que, encore une fois, je le redis, mais une période de ma vie où j'étais dans le tout matériel, il fallait absolument que j'aie, comme tout le monde, un certain nombre de tout comme ça, tout posséder. Et je me suis aperçu que ce n'était pas forcément la chose qui m'épanouissait le plus. Et alors du coup, à quoi ça ressemble dans votre management, dans la façon dont vous vous comportez avec vos collaborateurs ou ça se vit chez vous? C'est la posture Très concrètement. Concrètement, c'est la posture de l'homme positif tous les matins. Qu'est-ce que ça fait un homme positif tous les matins? Un homme positif tous les matins, déjà dans son proche environnement de bureau, c'est de faire le café pour tout le monde. Alors on me dit, mais c'est idiot comme truc. C'est de cérémonialiser l'arrivée dans l'entreprise. On me dit, mais c'est ridicule. Je le fais comme ça, en quelques secondes et en quelques minutes, je sais qui est au mieux de sa forme et qui n'est pas au mieux de sa forme. De cérémonialiser un certain nombre de choses dans l'entreprise et de faire en sorte que les gens soient heureux. Suivez-moi. Suivez-moi dans le projet. Est-ce que le projet peut être commun? D'autres exemples de cérémonies? Ah oui, pour moi, il y a la théorie du changement. Alors j'ai placé dans l'entreprise, tout le monde me dit non, mais le changement, ils n'aiment pas. Alors là, ne changez pas les choses, hein, parce que non, ça, c'est pas possible. Alors je dis, mais si je leur propose une augmentation de salaire, ils sont d'accord? Alors ils me disent, ah ben non, mais ça, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, voyez bien qu'ils veulent bien qu'on accepte qu'on change des choses. Donc, alors j'arrête avec cette théorie où on ne peut rien changer dans l'entreprise, mais par contre, je place des cellules de veille à peu près dans tous les services pour faire naître le besoin du changement. Donc je véhicule un certain nombre de choses pour qu'à un moment donné, on accepte de changer un certain nombre de pratiques dans l'entreprise pour pouvoir continuer à avancer. Mais le fait de créer des petites cellules d'innovation comme ça dans l'entreprise fait que les choses descendent de haut vers le bas, mais remontent aussi du bas vers le haut, et de considérer que la créativité d'entreprise, l'innovation d'entreprise n'est pas forcément à un seul étage. Ça fait partie de ces choses-là que j'essaie et puis de faire comprendre le modèle managérial. Vous savez, j'ai un modèle managérial qui est très simple. C'est 7 slides. J'ai 7 slides que j'enseigne à mes numéros 2. Mes numéros 2 enseignent à mes numéros 3, etc. etc. Mais la personne qui est au stewarding, par exemple, chez nous, qui a un poste très modeste dans l'entreprise au démarrage, eh bien, est capable d'avoir le même modèle managérial que le COMEX. Et fait si bien que nous arrivons à parler le même langage. C'est pour ça que quand nous avons ouvert Mandarin, nous avons beaucoup travaillé sur le tai chi. On a tous été ridicules avec la direction générale et moi-même dans les jardins des Tuileries. Puis finalement, on s'est retrouvés 400 à faire du tai chi. Et comme ça, en un coup, vous dites tenez, venez, on va faire du tai chi. Non, c'était encore une fois de l'observation. Je demande à Mandarin Hong Kong qu'est-ce qu'ils attendent de moi pour ouvrir cet hôtel avec Philippe Leboeuf. Et ils nous disent portez les valeurs de la marque. Nous sommes des valeurs asiatiques. Et vous imposez dans les 5 prochaines années comme un hôtel dans le top 5 des hôtels parisiens. Bon, comment vous voulez dire à un Français c'est quoi les valeurs asiatiques pour toi? On s'est dit, tiens, il y a 2 choses dont on pourrait travailler, le tai chi et le taiko. Les taiko sont les tambours japonais. Et finalement, on a fédéré autour de cela un certain nombre de choses pour constater qu'à un moment donné, ça a créé une unité. Une unité, pourquoi? Parce qu'il y a un mot qu'on n'emploie jamais dans l'entreprise, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est l'amour ou l'amitié. On ne peut pas être amis. Alors je ne dis pas l'amour de s'étreindre en permanence les uns les autres et de se passer de la pommade, mais on peut être vrai, on peut être amis. Vous savez, moi j'ai les 8 valeurs du judo, c'est ça, c'est être ami. Est-ce qu'à un moment donné, on peut être amis d'entreprise? On peut évoluer ensemble, on peut s'épanouir ensemble. Et ça nécessite beaucoup d'écoute. Voilà un des modèles pour moi, c'est de parler, je ne dis pas d'amour, mais sur la porte de chaque bureau, il y a les 8 valeurs fondamentales du judo qui commencent par l'amour et l'amitié. Et ça fait qu'on se parle autrement. On n'accepte pas dans l'entreprise que les gens se parlent mal. Et souvent, quand j'ai un collaborateur qui a tendance à avoir le verbe un peu haut, je lui dis, avant de répondre, ce genre de choses, pense que tu vas me faire une tasse de thé. Et ça crée, je vous dis parce que c'est une anecdote qui date du XVIe siècle, de Miyamoto Musashi, mais ça crée un petit temps d'arrêter de se parler violemment. Le marché, cette nécessité absolue
absolument nécessaire de gagner des parts de marché d'emblée suffit à notre peine. Je ne vois pas pourquoi dans l'entreprise, on aurait besoin de s'agresser. Au contraire, je crois qu'il faut ramener de la famille, il faut ramener de l'amitié et il faut ramener de l'amour pour que c'est une cohérence. C'est cette confiance que vous pouvez mettre entre vos collaborateurs qui fait qu'à un moment donné, ils savent que vous pouvez vous occuper d'eux. Pareil qu'on a fait entrer une assistante sociale dans l'entreprise. On dit, mais t'es fou. Or que ça fait, on va tous aux réunions du MEDEF et on entend au MEDEF, on est devenu des assistantes sociales, on est venu ci, on est venu ça. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a une assistante sociale et j'ai pas de CE. Je suis le seul hôtel parisien à ne pas avoir de CE. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre le temps aussi de s'occuper de nos collaborateurs, de les aimer et de sentir que finalement, l'entreprise peut redevenir un refuge. De se dire, ben, au moins eux, ils croient en moi, on peut avancer ensemble. Et je crois que c'est toute cette notion de l'amour et de l'amitié qui fait qu'à un moment donné... Alors, ça peut paraître un peu ringard, ça peut paraître un peu has-been, mais je crois aujourd'hui, et depuis 30 ans, on a bâti une société qui allait sur la peur. Peur de perdre son emploi, peur de ne pas atteindre ses objectifs, peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Et tout ça, ça véhicule dans l'entreprise et dans la société, bien entendu, un certain nombre de choses absolument négatives qui vous tirent vers le bas. Est-ce que justement, ça peut faire peur d'être chef héréditaire? Et quand on a tant à apprendre, comment apprenez-vous à votre tour aux autres? Un leader, l'entreprise, je ne connaissais pas ça. Alors, à un moment donné, c'est mon père qui m'a dit, écoute, vous savez, c'est quoi un leader? Il dit, un leader, c'est celui qui est capable de partager avec l'autre, son adjoint. Il dit, ça, c'est un leader. Alors, il donnait des exemples toujours par rapport des oiseaux. Vous connaissez les oies? Les oies, ils voyagent en V. Il y a toujours des leaders, c'est celui qui est en avant. Et quand c'est lui, il fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour avancer. Et ensuite, quand il est fatigué, il s'en va en arrière, puis c'est l'autre qui prend sa place. Alors, c'est tous des exemples comme ça. Alors, la première chose qu'on a appris, c'est d'être comme une tortue. Un animal, la tortue, c'est sa philosophie, de ne pas avancer trop vite, de ne pas courir, de ne pas prendre de décision trop vite. Et alors ça, c'est plein de trucs comme ça sur les animaux. Et pour être fier aussi d'aller devant, c'est l'écoute aussi, c'est qu'on devient sage et aussi l'observation, observer. Alors, j'ai appris, moi, c'est quoi mon équilibre, d'avoir un équilibre à 100%. Je l'ai pris très, très, très jeune. C'est quand que mon père m'a mis dans mon canoë. Débrouille-toi. Puis, alors, mon canoë faisait ça comme ça. C'est un peu ça, la vie. Hein? Ça fait ça, la vie, des fois. Alors, j'ai appris à ramer en douceur. Et contre le courant, ça ne me dérange plus. Là. J'y vais à mes propres moyens, en douceur.